Imaginez la planète Terre vidée de ses habitants. Comme les dinosaures frappés par une météorite il y a 66 millions d'années, l'humanité qui disparaît pour des scientifiques d'Oxford, le scénario est peu probable, mais envisageable. En tête des synopsis de fin du monde, un réchauffement climatique majeur, des températures qui grimpent anormalement et c'est toute l'organisation de nos sociétés qui pourrait en être bouleversée. Famine, vague de décès, les conséquences pourraient être directes et catastrophiques. De toute leur force, ils tentent d'attraper un colis. Certains n'attendent pas de remonter à bord pour manger. Ils sont affamés. 2 mois que ce bateau en perdition a quitté la Birmanie. À son bord, 300 passagers, des Rohingyas, une minorité musulmane persécutée en Birmanie qui tente de fuir à tout prix. On a faim, aidez-nous. Hey! Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata, quel chant fantastique! Ce mot signifie que tu vivras ta vie. Une rencontre inattendue. Depuis plusieurs semaines, les animaux sauvages en Californie, notamment les ours, n'hésitent pas à se rapprocher des zones habitées. Ils manquent d'eau, ils ont faim, alors ils viennent en ville pour trouver de la nourriture. Des ours, des coyotes aussi. De jour comme de nuit. Des coyotes qui provoquent de jolies frayeurs. Ça s'appelle Dog TV, c'est assez exceptionnel, hein, les effets que ça peut avoir sur les chiens, regardez. Ce sont des tout petits programmes en fait de relaxation ou de stimulation du chien qui ont été conçus par des vétérinaires, des comportementalistes, des dresseurs pour chiens. Et vous voyez comme ils captent l'attention des chiens. En Chine, des policiers arrêtent un van. À l'intérieur, beaucoup trop de monde pour les 6 places assises de ce véhicule. Ils ont même du mal à en sortir. Mais quand ils sortent enfin, la police compte 50 personnes. Ce n'est pas une blague ni une caméra cachée, mais le patron d'un chantier qui voulait réduire ses frais de trajet pour ramener ses employés. Bref, une compression de personnel radicale. Des foulards et des cravates Hermès, des macarons, la durée figurent dans la liste des dépenses de Rachida Dati lorsqu'elle était garde des Sceaux. La Cour des comptes a retoqué plus de 9 000 € de ses dépenses rien que pour le mois de décembre 2007. Ça n'est que le début, J'en ai parlé avec Nicolas Sarkozy. Je ne laisserai pas faire, voilà. Donc s'ils veulent me faire passer, comme certains d'ailleurs dans l'entourage de Sarkozy, me qualifier de voleuse de poules, d'arabe, de beurette, certains me traitant de zoubida, ça va, maintenant stop. Sans vous parler des attaques sexistes, voilà. Donc maintenant, ça va. Outre ces dépenses en vêtements et accessoires de luxe, la Cour des comptes a également rejeté des frais de communication, 180 000 € payés à la société de conseil de Pierre Giacometti. Dans le jeu vidéo en ligne Guild Wars, les tricheurs sont habituellement bannis. Le personnage que vous voyez à l'écran est coupable de vol, mais cette fois les responsables du jeu en ont fait un exemple. En prenant le contrôle de l'avatar, en lui enlevant tous ses équipements, avant de le faire sauter du haut d'un pont. Une mise à mort visionnée plus d'1 400 000 fois et un procédé qui fait débat sur les forums spécialisés. Il vous suit partout, sans commande à distance, à condition que vous ayez un GPS à votre poignet. Pour l'activer, jetez-le. Ensuite, il fait le reste tout seul. Voler, filmer, prendre des photos. Et pour le récupérer, tendez le bras. La Lily Camera est une invention d'un Français de 24 ans basé en Californie. Aux États-Unis, ce pilote est aussi connu pour son adresse au volant que pour sa victoire dans l'émission américaine Danse avec les stars. Mais sur ces images, c'est bien sa voiture qu'il fait valser sur la mythique piste d'Indianapolis. Lors des essais d'IndyCar, le Brésilien star de la discipline perd le contrôle de sa monoplace dès le premier virage. À 350 km/h, l'air s'engouffre dans la voiture qui décolle. Elle se retourne totalement. Regarde-moi ça! Regarde la tornade! C'est sûr quand on a, il va nous protéger.
Oh, pas ça. Allez, ils vont nous apporter. Bon, c'est quoi? Merde, c'est un volet. Oh putain, c'est notre volet. Regarde la tornade. Donc on voit des images qu'on connaît tous, hein. On est à la plage, en famille, on se prélasse, on joue, on fait des pâtés de sable, on mange des glaces. Seulement, voilà, ces images-là, regardez, bientôt, on ne les verra plus que dans des musées, comme aujourd'hui on va voir les dinosaures. Et ben peut-être que nos petits-enfants, ils iront voir les plages au musée. À cause de la montée des eaux? À cause des océans. changements climatiques, du développement irraisonné des infrastructures, des modifications de l'environnement littoral, montée du niveau de la mer, phénomènes météorologiques extrêmes, bétonnage excessif des plages, extension des ports, pillage du sable marin. Et si ce n'est pas de trop forte chaleur que l'humanité s'éteint, ce sera à cause de l'effondrement du système financier. Bien entendu, le crash devrait être total, mais ses répercussions pourraient être à la hauteur et provoquer des conflits internationaux. Notre fin pourrait aussi venir de la science. Le développement des nanotechnologies à l'échelle de l'atome faciliterait la fabrication de bombes nucléaires placées hors de tout contrôle. Des scénarios fictifs certes, mais une conclusion, l'extinction de l'humanité proviendra sûrement de sa propre activité. Sans aucun souci, philosophie, Hakuna Matata.